Salut ma poignée de Skittles, j'espère que vous allez bien. Je viens de voir l'épisode 8 et 9 de RPG A Week 2024, Reborn par Alphonse Naza. Salut Bruno. Et je vais y répondre dans cette petite capsule. Pourquoi est-ce que je réponds à deux questions en même temps? Ben, parce que les deux, je pense, sont pas mal similaires. Il nous demande c'est quoi notre processus pour aller chercher des images pour représenter nos personnages. Et il nous demande qu'est-ce qu'on doit avoir de préparé pour notre personnage au début d'une campagne. Ben, pour ma part, pour les images, je vais généralement chercher sur DeviantArt. Euh, Parfois, je vais faire appel à un générateur d'images d'intelligence artificielle, mais généralement, quand je vais faire ça, c'est parce que c'est un personnage trop exotique. Ou alors, j'aime beaucoup le style Sharpie de Runehammer. Et quand je joue à Index Card RPG, j'aime ça avoir des personnages justement faits dessiner en Sharpie. Mais tu sais, je ne commencerai pas à commander des dessins pour tous mes bonhommes, là. Donc, c'est ça. C'est un petit peu la méthode que j'emploie. Après ça, ben, pour ce que je prépare, donc la question c'est qu'est-ce qu'on va préparer pour notre personnage au début d'une campagne. Ben, moi, j'aime pas en préparer trop parce que j'aime découvrir mon personnage au fur et à mesure. Ça me permet de pas me piéger non plus, tu sais, d'avoir un personnage puis de dire je vais absolument jouer ça, puis obliger un peu les autres joueurs à s'adapter autour de ce que je fais. C'est plutôt moi qui m'adapte. Comme ça, ben, mon bonhomme, il fit le groupe. Et par contre, ce que je vais dire, c'est que j'aime beaucoup avoir une petite liste de 3 puces, des bullet points, là, qui est généralement le costume. J'aime ça avoir au moins un costume, quelque chose qui lui donne un style. Et c'est là que je vais faire un peu de recherche sur la culture que je vais représenter, que mon personnage va représenter. S'il vit dans le désert, ben, je vais aller chercher pour des costumes de gens qui vivent dans le désert, etc. J'ai dit dans une capsule d'avant que je me foutais un peu de la culture des personnages, mais comme je viens de dire, ça fait un peu partie de je vais m'adapter au groupe. Si mon bonhomme a besoin d'être un méchant, ben, je vais être un méchant. Si mon bonhomme a besoin d'être plus gentil, je vais être un gentil, puis je vais faire fi de. Tu sais, mettons, on va dire, là, les hommes lézards dans Donjons et Dragons, ils n'aiment pas les étrangers, ils mangent le monde s'ils ont l'opportunité. Ben, si ça ne fit pas avec le groupe, je ne vais pas le faire. Par contre, de représenter l'environnement dans lequel il a grandi, ça me fait plaisir. Donc, je vais faire la petite recherche. Après ça, j'aime lui mettre une humeur de base, standard, il est toujours grognon ou il est toujours de bonne humeur. Puis de le dire aux autres joueurs, comme ça, ben, ils ont peut-être une petite attente au moins par rapport à comment il va falloir qu'ils le gèrent. Puis je parle pas comme au niveau du groupe. Cette attitude-là va changer. Je peux quand même changer l'angle, dans le sens où je peux dire que, ben, en fait, c'est à cause de son historique, mais il est très content d'être là avec vous. Ça me donne, donc ça me laisse du jeu, mais ça me permet quand même de lui donner comme une attitude de base pour commencer la campagne. Peut-être aider le maître de jeu à set up la scène là, avec mon personnage. Puis finalement, ben, j'avais un autre mot que j'utilisais, c'était potentiel. Et ça, ben, j'aime l'utiliser pour les one-shots. J'ai eu des bons retours quand j'ai utilisé cette méthode-là. Donc, c'est pour ça que je la partage. Autrement, je ne savais pas vraiment quoi répondre. Mais le potentiel, c'est dans le fin fond, on a une mission à accomplir. Est-ce que mon personnage va aller dans le sens de la mission ou est-ce qu'il a son propre agenda ou est-ce qu'il est fasciné par d'autres choses, etc. Tu sais, donner comme un potentiel dans le genre, j'essaye essentiellement de me créer comme un dilemme pour la mission. Puis je trouve ça fun comme ça. Fait que c'était ça mes réponses. Passez une belle journée. Hasta la proxima.